C'est dans une allocution télévisée que Pedro Sánchez annonce officiellement la reconnaissance d'un État palestinien par l'Espagne, comprenant la bande de Gaza et la Cisjordanie, unifiées sous l'autorité palestinienne avec Jérusalem-Est pour capitale. Je voudrais vous informer que lors de la réunion du Conseil des ministres qui se tiendra aujourd'hui, le gouvernement espagnol approuvera la reconnaissance officielle de la Palestine. Avec cette décision, l'Espagne rejoint plus de 140 pays qui reconnaissent déjà la Palestine. C'est une décision historique qui n'a qu'un seul objectif, contribuer à l'instauration de la paix entre Israéliens et Palestiniens. À compter de ce mardi, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande reconnaissent conjointement un État de Palestine. Parmi les premiers à se réjouir, la ministre d'extrême gauche espagnole, Yolanda Díaz. Aujourd'hui, nous rendons justice à la liberté du peuple palestinien, au sentiment majoritaire de la société espagnole et à notre engagement envers le droit international. La reconnaissance de l'État palestinien est un pas en avant qui doit servir à mettre fin au génocide, à l'occupation et à l'apartheid. Dans un tweet, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, s'en prend une fois de plus aux dirigeants espagnols. Khamenei, Sinoir et la vice-première ministre espagnole Yolanda Díaz appellent à l'élimination de l'État d'Israël et à la création d'un État terroriste islamique palestinien du fleuve à la mer. Premier ministre Sánchez, lorsque vous ne limogez pas votre adjointe et annoncez la reconnaissance d'un État palestinien, vous êtes complice de l'incitation au génocide du peuple juif et de crimes de guerre. Ce lundi, Israël a annoncé des mesures punitives visant le consulat d'Espagne à Jérusalem. Interdiction de fournir des services consulaires aux résidents de l'autorité palestinienne à partir du 1er juin. Au dire du Premier ministre de l'autorité palestinienne, 5 autres pays européens pourraient bientôt reconnaître un État palestinien.